Bonjour, aujourd'hui on va parler de Fluxcam, un truc qui peut paraître un peu compliqué comme ça, qu'on va essayer de présenter avec des mots simples, des phrases courtes et moins de 500 mots de vocabulaire. Depuis le discours de Greta Thunberg en Suède en juin 2019 sur le Fluxcam, Flight Shame ou honte de prendre l'avion, l'aviation est de plus en plus critiquée pour ses émissions de CO2. Les vols internes et les distances courtes sont délaissés au profit d'autres moyens de transport comme le train, 17 à 40 fois moins émetteur de CO2 par kilomètre et par passager. Comptez 1 tonne de CO2 pour un aller-retour Paris-New York en avion, soit l'équivalent des émissions annuelles moyennes d'un Français pour le chauffage de son domicile. L'aviation est l'une des industries les plus polluantes au monde. Ryanair est dans le top 10 des plus grands pollueurs en Europe. D'après Réseau Action Climat, qui fédère plus de 1000 associations dans le monde qui luttent contre le changement climatique, le secteur aérien serait responsable de 5% du réchauffement climatique mondial. Le transport aérien représente 2,6% de l'empreinte carbone au niveau mondial, même un peu plus en France. Et si l'on rajoute d'autres effets, les effets non CO2, comme ce que l'on appelle les traînées de condensation persistantes, on passe à 4,9%. Plus de 90% de l'empreinte carbone, si l'on prend les scopes 1, 2, 3, donc émissions directes et indirectes, proviennent de la combustion de kérosène. Au niveau mondial, ça représente 60 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Pour Richard Gustafsson de la SAS, la Scandinavian Airlines, la compagnie aérienne suédoise, le mouvement Fluxcam est à l'origine d'une forte chute du trafic aérien en Europe du Nord. Face à l'ampleur du phénomène, les compagnies aériennes opèrent un recentrage de l'avion sur le long courrier. Norwegian a réduit de 30% ses émissions ces 10 dernières années et a mis en place Skybreathe de Open Airlines, un outil français, de réduction de la consommation de carburant et d'écopilotage par l'analyse des opérations de vol. Avec le programme Fly Responsibly, KLM assure la promotion de modèles de transport alternatifs, durables, pour les courtes distances au lieu des vols court courriers. En France, on se dirige vers une suppression des vols intérieurs pour les parcours pouvant s'effectuer en train. Il n'y a plus de vol direct Strasbourg-Paris, ni de Paris-Lyon. Et le gouvernement soutient l'initiative néerlandaise de taxation du kérosène dans l'Union européenne, ce qui ferait un billet d'avion plus souvent plus cher qu'un billet de train. Aujourd'hui, le kérosène est exonéré de TVA et de taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques, c'est la TICPE, et Air France Nouvelle Mobilité travaille avec la SNCF depuis quelques années sur un projet de ticket multimodal pour pouvoir faire, par exemple, un Marseille-New York avec un seul enregistrement. Le gouvernement suédois a réouvert des lignes de train de nuit et la compagnie des chemins de fer autrichien ÖBB Nightjet voit régulièrement le nombre de ses réservations augmenter. Pour encourager davantage le transport ferroviaire, il faudrait que les voyages en train soient plus attractifs. Le taux d'occupation des liaisons en train France-Italie, par exemple, de Trenitalia, sont au plus haut. De plus en plus de passagers sont fiers de faire 6 heures en train plutôt qu'1 heure en avion. Midnight Trains, en France, prépare 10 destinations en Europe de train de nuit à partir de 2024. Tenez-vous prêts. Déjà, de plus en plus d'Européens, c'est vrai, ont changé leur comportement. On ne voyage que si c'est absolument nécessaire, on voyage moins et on reste plus longtemps sur place.
On profite d'un déplacement pro pour faire du tourisme perso et on privilégie le train à chaque fois que c'est possible. Merci beaucoup et puisqu'il faut comprendre avant de pouvoir agir, si vous parlez de Fluxcam et de fierté de prendre le train autour de vous, moi, je vous like.